Bon, il y a quelques temps, je t'ai parlé de ce couple de locataires qui avait candidaté pour un appartement et qui n'avait pas une situation idéale. Je t'invite à regarder la vidéo où j'en parle si tu veux en savoir plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je vais te raconter, tu vas voir, c'est intéressant. Donc, ce couple qui était, on va dire, sans revenus, mais qui me semblait de bonne volonté, c'est des jeunes, ils étaient dans un petit appartement, ils étaient mal logés, et donc ils candidatent. J'ai fini par accepter leur dossier parce qu'ils avaient une garantie Visale. Comme ils avaient un préavis, ils devaient donc avoir un mois au moins de délai avant de pouvoir emménager. Je leur ai dit, dans l'intervalle, ce que je vous demande juste, c'est de revenir avec un CDI en clé pour me rassurer. Et comme ça, je sais que vous allez être aussi en mesure de bien vivre et de payer le loyer correctement sans vous avoir à vous serrer la ceinture. Donc la date de l'emménagement approchant, ils n'avaient pas de CDI et ils ont commencé à me mettre en relation avec le FSL, qui est un fonds de solidarité, pour que le fonds paye leur dépôt de garantie parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent d'avance. Bon, évidemment, ça, c'est pas le genre de truc qui te rassure quand tu es propriétaire. Et en plus, c'est pénible, ça fait faire des papiers en plus. Mais bon, j'ai fait ce document et ce qui s'est passé, c'est qu'on est à quelques jours dans l'aménagement et elle m'annonce que du coup, son mari a trouvé un job. Donc les choses se présentent plutôt bien. Je te ferai la suite de l'histoire dans quelques semaines quand ils seront rentrés pour voir comment se passent les premières semaines. Mais a priori, ça devrait plutôt bien se passer pour eux et j'espère que ça leur donnera le coup de pouce dont ils ont besoin. Parce que bien sûr, je peux leur donner un coup de pouce, mais seulement si j'ai la garantie d'être payé. Je ne suis pas un organisme social.